Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire Au-delà de l'écorce. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller à la découverte de la médecine alternative et quantique avec notre invité, M. Issouf Ouattara, ex-agent de la Sonabel qui, à sa retraite, se forme et devient médecin quantique. Bonjour, M. Ouattara. Bonjour, Et merci d'être avec nous ce soir. Pouvez-vous vous présenter plus amplement à nos téléspectateurs? Merci, je remercie beaucoup. Je remercie l'équipe BF1. Effectivement, moi c'est Ouattara Issouf. Je suis un agent de la Sonabel. Donc, quand je travaillais, je me suis intéressé dans les soins. Même quand j'étais petit, je n'avais pas prendre des produits pharmacie. Mais je me posais la question, comment faire pour me soigner sans médicaments? Bon, comme l'être humain, nous sommes ce que nous pensons. Donc, au fil du temps, ça a commencé à se matérialiser. Et j'ai commencé à faire des cours en ligne, un peu. Et des ateliers que j'ai fait aussi. Et durant quelques années après, bon, en tout cas, j'ai vu que ça portait fruit. D'accord. Puis au début, même, ma femme n'était pas d'accord parce qu'elle dit que je gaspille l'argent. Mais aujourd'hui, là, elle voit que le bien-être de ce que je suis en train de faire, là, elle est d'accord avec moi. Donc, c'est ainsi que je suis parti à la retraite anticipée. D'accord. Voilà. Normalement, je peux aller en 2027. Mais en 2023, bon. D'accord. Voilà. Alors, grâce à son approche unique, la médecine quantique allie tradition et modernité, offrant une solution adaptée aux besoins de notre époque. Avant d'aller plus loin, visionnons ensemble une vidéo proposée par notre invité, M. Ouattara. C'est quoi la médecine quantique? La médecine quantique est une science qui consiste à traiter tout être vivant. L'être humain est considéré comme corps physique et corps énergétique. En quantique, le corps physique représente 1% de l'être humain et le corps énergétique représente 99%. Mais on ignore les 99% parce que ce n'est pas visible à l'œil nu. L'avantage de la quantique, on arrive à intervenir dans les 99%, donc ce qui veut dire tout traitement fait en quantique, le corps physique se soumet parce qu'il représente un faible pourcentage. Si l'on prend un exemple d'une personne qui a un mal de doigt début d'un panari, on la traite en 2 jours. Donc en quantique, tout symptôme est un message de notre corps. Maladie veut dire le mal a dit. En quantique, il n'y a pas de maladie dite grave. Une maladie, c'est l'incompréhension entre le corps énergétique et le corps physique. Donc en traitement quantique, le corps physique n'est pas un organe de pièces détachées où il faut soigner une partie et laisser les autres parties. En quantique, si j'ai un mal de tête, c'est toute une série d'organes qui peut être en déphasage. Les séances en soins quantiques nous libèrent des stress, des émotions, augmentent la confiance en soi, permettent de retrouver l'équilibre, le bien-être et vitalité. Donc la thérapie quantique propose un nouveau regard sur la guérison. Il est aujourd'hui le guérisseur. Il a donc pour avantage à la combiner dans les soins énergétiques. Merci à la technique pour la projection de cette vidéo et merci à vous, M. Ouattara, de nous l'avoir proposée. Je vous en prie. Cette vidéo montre de façon générale ce en quoi consiste la médecine quantique. Pouvez-vous nous la définir avec vos mots et nous parler de la procédure de consultation dans votre cabinet? Ok, je vous remercie. Avant tout, la médecine quantique, c'est une nouvelle technique de soins énergétiques qui considère le corps humain et l'esprit comme un tout. Le corps humain et l'esprit comme un tout. Dégageant un champ vibratoire. Donc un équilibre ou un déséquilibre égale synonyme de santé ou de maladie.
D'accord. Donc, ce taux vibratoire-là, quand il y a un déséquilibre, on appelle ça maladie. Quand il y a un équilibre, ça c'est santé. D'accord. Voilà. Vous pratiquez plusieurs tests quand un patient arrive chez vous. Il y a des tests d'organes. Vous Oui. dites qu'il y a 12 organes qu'il faut tester lorsqu'un patient se présente à votre cabinet. Effectivement. Nous allons avec vous voir un peu en démonstration Oui. quelques tests qui se font, des tests avec des baguettes Oui. pour voir l'aura, des tests physiques pour voir les organes du corps. Merci. Et il y a aussi un appareil qui est Résonance. de biorésonance La biorésonance. que vous utilisez. Voilà. Nous allons voir ces différents tests que vous faites. Je crois que nous allons commencer avec le test de biorésonance. D'accord. Donc, avant tout, la biorésonance, c'est un concept utilisé en thérapie non conventionnelle, D'accord. notamment dans la médecine quantique. Elle permet de faire des bilans de terrain, éventuellement détecter toute anomalie électromagnétique au sein des organes, afin d'apporter des corrections en envoyant des signaux de très faible intensité. D'accord. Et donc, vous disposez pour ça de l'appareil. Maintenant, on va faire une petite démonstration. On va prendre D'accord. un ou deux organes. Oui, Voilà. Bon, donc, vous allez porter le casque. d'accord. Voilà. Donc, à partir de votre casque là, on pourra entrer en communion avec le cerveau et puis avoir des renseignements concernant votre organe. D'accord. OK. Après avoir renseigné la machine, Oui, maintenant, on va passer aux différents tests. d'accord. Renseigner la machine, c'est quoi? Oui, c'est pour dire qu'on on prend les renseignements, le nom de la personne, son groupe sanguin. Voilà, c'est coordonné quoi. D'accord. Voilà. Sa date de naissance. OK. Donc, on a différents organes qui sont affichés sur la machine. On va désélectionner et maintenant, on va sélectionner un ou deux organes compte tenu du temps qui nous est imparti. Un organe. Bon, d'accord, on va prendre un organe. Voilà, on va prendre la tête. OK. Voilà, on va prendre la tête coupe longitudinale côté gauche. D'accord. Donc, on va scanner. Et maintenant, voir ce que ça donne comme équilibre et déséquilibre. On lance le test. OK. Donc, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a des icônes, il y a d'autres qui sont, c'est des triangles. Les triangles là, il y a des 4 et puis il y a des 3. Donc, les 4 là, une fois que, puisque la machine là, c'est de 1 jusqu'à 6. Quand ça donne 1, c'est pour dire que le corps là, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Quand ça donne 2, c'est bon également. 3 aussi, il n'y a pas de souci. Mais dès que ça donne 4, c'est pour dire qu'il y a un déséquilibre qui commence à naître. 5, c'est encore pire. 6 même, c'est pour dire que l'énergie est bloquée. Et à 6, quand ça continue pendant un certain temps, on maintient ça pendant un certain temps, ça peut se transformer en cancer. Parce que le 6, c'est le stress. Mais dans votre cas là, on voit que on a des 3, 3 et puis on a quelques 4. Donc on va faire la correction.
Ok, déjà, la machine a écrit vous voyez qu'il y a des trucs rouges. Il a détecté des anomalies. Il y a la neurasthénie, astérosclérose, anémie. Bon, il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va apporter la correction. Voilà, il est en train de faire la correction comme ça. Et pendant ce temps, le patient doit rester tranquille. Voilà, tranquille. D'accord. Et dès qu'il porte la correction là, quand l'organe était à 4, il va tout faire pour ramener l'organe à 3. Voilà. De 3 maintenant, il peut ramener l'organe à 2. Donc, la correction est comme ça, quoi. Et après, maintenant, on va voir le pourcentage. Voilà, donc les 4 là, apparemment, sont partis. D'accord. On va voir le pourcentage d'avant et maintenant. Donc le pourcentage c'est en bas, 17%. Voilà. Donc, avant de faire la correction, on était à 5%. 5. Voilà. D'accord. Donc, voici un exemple donné. D'accord. Et la machine aussi a un appareil qu'on appelle le réimprimeur. Donc, cet appareil-là, il permet de faire des médicaments, des produits. Soit on met de l'eau, soit on met de l'alcool, soit on met de la pommade, ou bien on met du sucre. D'accord. Donc, quand on rentre dans un organe bien donné et qu'il y a un déséquilibre, grâce au contenant là, on peut mettre un produit là-bas et voilà. C'est pour dire que la machine, qu'est-ce qu'il va faire? Il a une base de données. Si on par exemple le niveau du cœur, s'il y a un souci, il va rentrer dans le cœur, là, regarder l'âge de la personne. Et dans la base de données maintenant, il va faire un traitement, il va mettre un traitement dans le produit là, dans le sucre qu'on a mis là. D'accord. Voilà, c'est pour dire que c'est des fréquences qu'il va mettre dans le sucre là. Si c'est de l'eau, il va mettre des fréquences. Quand on dit qu'un cœur ou un organe a un souci, c'est pour dire que la fréquence n'est pas bonne. C'est ça. Voilà. Donc la machine va donner des fréquences correspondant à l'âge de la personne. Il va mettre ça dans le contenant. Si c'est du sucre, si c'est de l'eau, il va mettre cette fréquence-là. Et quand vous allez consommer, il va aller activer cet organe-là et il va bien fonctionner. D'accord. Voilà. Je peux enlever le casque maintenant. Ça, c'est l'unité centrale. Oui. Voilà. Et merci beaucoup à vous, thérapeute Ouattara. Merci. Pour ce test. Donc, on n'entend rien du tout dans le casque. Ouais, on entend mais rien. bon, c'est des ondes, dit-on, qui y passent. Voilà. Des ondes qui permettent de déterminer les déséquilibres dans notre corps. Voilà. Merci. Donc, il faut contrôler tous les organes du corps par des tests comme ça. Oui, ça dépend de ce que la personne... Parce qu'il y a des gens qui viennent, Oui. ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont au juste. D'accord. Voilà. Là, maintenant, il y a le test automatique. Dès qu'on rentre là-bas, il va scanner tout le corps et puis nous donner des résultats. Merci, thérapeute Ouattara. Merci. Maintenant, nous allons voir avec vous quelques tests physiques que vous faites. OK. On va appeler notre patiente, Madame Zongo. Bienvenue à vous, Madame Zongo. Merci de vous prêter à l'exercice. Donc, ça, c'est une fiche. Bon, on ne va pas énumérer, mais ça, c'est une fiche. Cette fiche-là, oui, c'est bon? Oui. Voilà. Ça, il faut voir les différents organes. D'accord. Vous voyez qu'il y a au moins 14 tests. D'accord. Donc, les 2 tests là, en haut, là, ça, c'est l'énergie de devant et puis l'énergie de derrière. D'accord. Donc, le reste, c'est des organes.
OK. Voilà. Donc, on va faire quelques démonstrations. On va d'abord voir son énergie. D'accord. Vous tendez un bras, vous descendez un peu. Voilà. Moi, je dois venir comme ça. Vous refusez. Voilà. Mais s'il y a des douleurs, on ne force pas. Descendez encore. Je peux aller? OK, c'est bon. Descendez encore. C'est bon. Ça, c'est l'énergie de devant. C'est pour dire que l'énergie de devant qui circule là, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va voir l'énergie de derrière. Faites comme ça. Non, allez-y. Voilà, voilà. Maintenant, moi, je vais venir comme ça. Refusez. Non, on recule ça. Recule, voilà. On peut aller? C'est bon. L'autre côté. Donc, l'énergie, les deux énergies qui circulent là, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va prendre un organe tel que les poumons. Les poumons, on tend un bras. Voilà. Je vais mettre une pression. D'accord. Voilà. Je dois rester pendant 2 secondes. S'il y a des douleurs, ne forcez pas. On peut aller. Je teste. Donc, OK. L'autre côté. Dès que ça descend, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. D'accord. On peut aller. On teste. Vous voyez. OK. D'accord. On va faire le dernier test. On va faire peut-être, on va voir rate pancréas. Rate pancréas, voilà. Descendez le bras, voilà. Moi, je vais écarter, tourner. Non, tourner comme ça. Voilà. Moi, je vais écarter, vous faites comme ça. Donc, vous me refusez pour que je n'ai pas écarté. Mais j'insiste, s'il y a des douleurs, on ne force pas. On peut aller. Je teste. Vous voyez. De l'autre côté. Coller toujours. On peut aller. Je teste. Là-bas, c'est propre. D'accord. Donc là-bas, c'est un déséquilibre. Voilà. Au niveau du pancréas. Voilà, au niveau du pancréas. D'accord. Voilà. Maintenant, on peut faire la correction? Oui, corriger. D'accord. Prenez la main gauche, mettez ici. Et la main droite ici. Alors, dans l'émission passée, j'ai dit que la correction, il y a au moins 3 sortes de correction. D'accord. Elle peut parler. Comment je peux la regarder sans parler? Ou bien il y a un bouton que je peux appuyer sur le corps, une partie de son corps, Oui. et le corps va se corriger. D'accord. Voilà. Donc, parler comme ça. D'accord. Ouais. Donc, vous allez dire que correction, rate pancréas, tout de suite et maintenant. Il y avait les poumons aussi. Correction, des poumons, tout de suite et maintenant. C'est bon. On va refaire le test. Oui. Voilà, enlevez, c'est bon. On va faire le test. On tend le bras. Ça, c'est les poumons. Je vais appuyer, on résiste. Et s'il y a des douleurs, on ne force pas. On peut aller? Voilà. D'accord. Ici, c'était déjà bon. OK. Maintenant, rate pancréas, ça, c'est comme ça. Voilà. J'espère que la caméra voit. Voilà. Voilà. Moi, je vais essayer d'écarter, refuser. On peut aller? C'est bon. C'est bon. Voilà. Ça, c'est quelques tests qu'on a fait parmi 14 tests. D'accord. Voilà. Donc, pour avoir juste répété correction, Oui. rate pancréas, Voilà, il corrige. le corps corrige. Voilà. Puisque le corps, là, c'est une intelligence pas possible. D'accord. Et cette correction est valide combien de temps? Ça dépend. Si on veut aller en profondeur, oui. On va chercher à savoir pourquoi il y a eu un déséquilibre à 50% au niveau du pancréas. D'accord. Et là, on va interroger le corps. Si c'est des émotions, oui. Le corps va dire. Si c'était une manque d'énergie, le corps va dire. Si elle est née avec, le corps va dire. D'accord. Voilà. Si c'est sa mode de vie, dans sa vie, dans la façon de vivre qu'il a eu ça, oui. Le corps va dire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Ouattara, pour ces tests physiques. Maintenant, on va voir avec vos baguettes voilà. L'aura de Madame Zongo. Voilà. Donc, c'est comme je dis là, tout le monde a l'aura qui nous entoure. Ça peut aller à 50 cm, des fois 2 mètres, ça dépend des personnes. D'accord. Donc, c'est centré. Dès qu'il y a des fois, si
on peut se coucher, et quand on se couche, notre âme sort. Oui. Et des fois, quand il vient pour rentrer, quand il rentre mal, ça peut déséquilibrer ça. Des fois, on peut avoir un choc physique, ça peut déséquilibrer notre aura. D'accord. Ou bien on peut avoir une peur, et ça peut déséquilibrer notre aura. Et quand c'est déséquilibré, on ne se sent pas dans notre peau comme il le faut. C'est ça. Soit on s'énerve, ou bien on coince chaque fois du côté où il n'y a rien. Et nous, on coince le même côté. D'accord. Voilà. Donc, l'aura, on va voir les 4 angles. Il y a le devant, il y a derrière, il y a gauche, il y a droit. On va voir si c'est vraiment centré. Maintenant, ça, c'est l'aura de devant. Peut-être qu'avant de faire le test, pour que nous comprenions, Oui. expliquez-nous le fonctionnement des baguettes. OK, merci. Selon que ça s'ouvre ou ça ferme. OK, ça, c'est une baguette que moi, j'ai conçue moi-même. D'accord. Voilà. Donc, dès que je suis en train de rentrer dans son aura, les baguettes vont s'ouvrir pour dire que je suis en train de rentrer dans son aura. Et quand il n'y a pas d'aura, quand il n'y a rien, les baguettes vont se croiser pour dire qu'il n'y a rien. D'accord. Et maintenant, je vais regarder derrière. Après, je regarde de gauche à droite. D'accord. Voilà. Donc, on va voir l'aura de devant. D'accord. Donc, d'ici que je vais arriver à son niveau, son aura va commencer à ouvrir. Les rayons vont commencer à ouvrir, je vais dire. Vous voyez, ici, voilà, c'est pour dire que je suis en train de rentrer dans son aura. D'accord. Voilà. Donc, ici, l'aura, il n'y a pas de Susiana. D'accord. Maintenant, on va voir le dos. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y a rien. Ça s'est fermé. Donc, c'est pour dire qu'elle est déséquilibrée. Maintenant, le côté gauche et le côté droit. Voilà, c'est bon. Là, c'est le côté gauche. On va voir ce côté-là aussi. Également, il n'y a rien. D'accord. Là où il n'y a rien, là, c'est des agents pathogènes. Ils vont rentrer. C'est une porte ouverte facilement. L'autre côté. Vous voyez? Ça s'est ouvert. Voilà. D'accord. Et ça également, vous pouvez corriger ou bien ça, comme par rapport aux exercices physiques. Bon, ou bien... on peut faire la correction, il n'y a pas de souci. Non, pas tout de suite. Ok, voilà, il n'y a pas de souci. C'est Voilà. juste la question. Voilà, après, voilà, ça se corrige. D'accord. Voilà, ça se corrige aussi. Voilà, ça se corrige. Et quand on corrige, on refait le test et on voit que la personne est bien centrée. D'accord. Voilà. Donc, imaginez-vous un joueur qui a ça. C'est pour dire que c'est derrière qu'il y en a, non, je ne me rappelle plus encore. C'est devant qu'il y a, et Ok, puis derrière, il n'y a rien. Voilà. Et le côté gauche, il n'y a rien. Quelqu'un où ici, là, ça pèse et puis ici, il n'y a rien. Tu n'es pas équilibré. D'accord. Donc, beaucoup de gens ont ça. Mais comme c'est un truc qu'on peut voir à la radio ni avec un scanner, on ignore. D'accord. Nous remercions Madame Zongo pour s'être prêtée à cet exercice avec nous. J'espère que ça a permis de mieux comprendre tout ce que l'on teste avec le thérapeute Ouattara. Maintenant, je voudrais que, pour qu'on comprenne bien la suite de notre émission, que vous nous parliez un peu de l'aura. C'est-à-dire, on comprend que c'est l'énergie qui enveloppe notre corps et qui est invisible. Est-ce qu'il y a des cas où on peut voir l'aura quand même? Oui, on peut voir l'aura avec des caméras GDV. Des caméras quoi? Oui, GDV. GDV, d'accord. Il y a aussi, même quand avec la main, vous faites comme ça, regardez bien, pendant longtemps, vous allez voir qu'il y a une silhouette qui entoure les doigts. Voilà, si vous regardez bien, là où il y a un coin un peu obscur, là, si vous regardez bien, vous allez voir que... Voilà, il y a des silhouettes. Ça, c'est l'aura. D'accord. Voilà. OK, c'est plus précis. Alors, Monsieur Ouattara, on a vu avec Madame Zongo des tests physiques. Mais
il peut peut-être y avoir le cas de patients qui ne peuvent pas faire, par exemple, le bras tendu, tout ça. Comment vous faites en ce moment? Merci pour la question. Effectivement, on a eu ça, il y en a un pareil, des patients qui sont très, très, très faibles. D'accord. Voilà, soit un enfant ou bien une personne âgée, mais il est très, très faible, il ne peut rien faire. Et quand c'est le cas, on le laisse assis ou couché, on prend son nom, on donne à l'accompagnant. On appelle ça le transfert. D'accord. Voilà, s'il s'appelle X, on dit dorénavant, l'accompagnant va s'appeler X. Et avant de faire ça, on demande la permission au corps. Quand le corps donne son OK maintenant, tous les tests qu'on va faire sur ce dernier-là, c'est sur le malade qu'on est en train de faire comme ça. D'accord. Voilà. Il y a des fois qu'une femme peut venir avec son enfant, l'enfant est malade, on ne touche pas à l'enfant, mais on va prendre le nom de l'enfant, donner à sa maman, et tout ce qu'on va faire sur sa maman-là, c'est pour l'enfant. L'enfant va c'est au compte de recevoir. l'enfant. Voilà. Dès qu'on finit de faire le test des corrections possibles, là, Oui. on remet le nom à sa place. D'accord. Et quand c'est un enfant, quand il y a un déséquilibre profond, quand c'est un enfant, généralement quand on fait la correction finie, le soir vers 21h, des fois 1h du matin, l'enfant va avoir une fièvre. D'accord. Pour dire que le corps est en train de se reprendre en charge. D'accord. Voilà. Vous savez qu'un enfant, il ne peut pas parler. Des fois, il ne sait pas comment. Voilà. Oui. Mais avec ce test-là, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. D'accord. Voilà. Et par ce procédé de transfert, donc, vous pouvez consulter du coup quelqu'un à distance. Même s'il est n'importe quelle partie du monde, on peut le tester à distance. Parce que D'accord. la distance n'existe pas. La distance n'existe pas. Mais comment expliquer ça? Parce que c'est quand même bizarre. Quelqu'un qui est à Honolulu, moi je suis ici, on peut le traiter, corriger ses déséquilibres. Comment vous expliquez ça? Je vous disais ça que, devient un peu comme mystique. oui, je vous disais que le cerveau, avant tout, c'est un émetteur récepteur. Oui. Il vous arrive qu'avec votre portable, vous appelez quelqu'un de distance. Oui. C'est la même chose. Dans la nature, là, dans l'univers, tout est fréquence. D'accord. Dès que vous pensez à quelqu'un, vous êtes dans la fréquence, une fois que vous êtes dans la fréquence de la personne là, soit il vous appelle, ou bien vous allez avoir de ses nouvelles. D'accord. Et comme là où va l'intention, l'énergie suit. D'accord. Comprenez? Oui. Là où D'accord. va l'intention, l'énergie suit. C'est comme la dame qui était là. Oui. Je peux la regarder comme ça. Dès que je fais comme ça seulement, l'énergie là va descendre. Et si elle tend le bas, si vous faites comme ça seulement, ça descend tout seul. Ça veut dire que vous pouvez influer sur vos patients et puis... Même, même si vous voulez, on veut faire un petit test, ça prend un peu de temps, quelques secondes. Oui. Voilà. Vous mettez debout. Tenez un bras seulement. Tenez un bras. Voilà. Vous voyez? C'est dur, hein? Tenez un bras. Donc, quand je fais comme mais ça... comme ça, vous avez créé un déséquilibre chez moi, alors. Oui, mais ça revient tout seul. Ça revient tout seul. Voilà. Donc, le fait de D'accord. faire comme ça, là, Oui, l'énergie qui circule comme ça, là, oui. j'ai fait descendre l'énergie là. Donc, il ne circule plus comme il faut. J'ai changé de trajectoire. D'accord. Et dès qu'il y a un changement de trajectoire, Oui. la personne devient faible. Il y a un côté un peu métaphysique, un peu mystique dans votre affaire de médecine quantique. Oui, effectivement, c'est comme si quelqu'un peut rester ici, un religieux, prier pour un malade qui est aux États-Unis, il va trouver guérison. Oui. D'accord. Mais c'est pour dire que c'est sur le corps invisible qu'il a agi, mais ce n'est pas sur le corps physique. Voilà. Donc, D'accord. on est interconnectés. D'accord. Qu'on veut ou pas, on est interconnectés. D'accord. Voilà. Donc, cette approche, on peut dire qu'elle complète la médecine conventionnelle. Oui, même quand on prend les appareils, les IRM, là, il y a ça fait partie du quantique. Ah bon? Ah oui. Puisque avec des rayons laser, vous pouvez voir un neurone de quelqu'un, vous pouvez voir en profondeur, ou bien, Oui. ça fait partie du quantique. Oui, mais ça, on
on voit la profondeur parce qu'on rend invisible la peau qui couvre l'intérieur. Oui, c'est pour dire que, par exemple, si je prends un génie, Un génie, oui, on ne le voit pas, oui. mais on peut le voir. Oui, il peut arriver qu'on le voit. Pourquoi on ne le voit pas? Ou bien tout ce qui est invisible, et puis nous, on ne voit pas à l'œil nu là. Malgré qu'ils sont nombreux par rapport à ce que nous, on voit là. Oui, La différence, c'est quoi? C'est la fréquence de vibration. Voilà. Votre œil vibre à une fréquence donnée. Et ces choses-là aussi, si c'est la même fréquence, vous les voyez. Mais quand c'est des fréquences plus que ce que votre œil vibre là, oui. vous ne pouvez pas les apercevoir. D'accord. Voilà. La fréquence dit que différencie choses. Oui. Et d'accord. Mesdames et messieurs, la médecine quantique est une initiative innovante, un concept, une méthode qui incarne cette approche holistique de la santé. Pour des patients qui ne peuvent pas faire les tests physiques, vous avez dit qu'on peut faire des transferts d'énergie. Mais tout à l'heure, vous avez dit aussi que quand l'accompagnant ou la personne qui doit remplacer, si elle est acceptée par le corps, c'est en ce moment que vous... Cette acceptation tient à quoi? Parce qu'avant tout, on pose la question au corps, on demande la permission au corps pour effectuer toute manœuvre. D'accord. Donc si on doit faire un transfert d'énergie, on pose la question. Si le corps refuse, on ne peut pas. Mais on va chercher à savoir pourquoi. Il y a certaines personnes, quand ils sont là, il y a une autre personne qui est à côté de lui, il ne veut pas qu'on voit certaines choses. Donc, à son âme intérieure, il peut ne pas être chaud comme ça. D'accord. Et quand c'est le cas là, quand on fait avec une tierce personne là, ça refuse. D'accord. Il faut qu'il y ait un consentement entre le malade et celui qui va le représenter. Voilà. D'accord. Là, c'est comme ça. D'accord. Il y a après les tests physiques, Oui. Des tests de l'énergie de devant et de derrière. Oui, l'aura. Expliquez-nous, c'est l'aura. C'est l'aura. D'accord. Voilà. D'accord, c'est ce test que nous avons vu avec les baguettes. D'accord. Concrètement, en quoi consistent ces tests alors? Donc, nous voyons que l'aura peut être déséquilibrée. Voilà, décalé. Il peut décaler. Oui. Et comment vous pouvez rééquilibrer ça? Vous avez donné le cas des sportifs. Le footballeur, par exemple, dont l'aura est décalée. Comment ça influe sur lui quand il est sur le terrain? Il n'est pas dans sa peau. Et il y a un côté qui va peser plus. L'aura a un poids? Il a un poids, bien sûr, il a un poids. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que nous sommes énergie à 99,99%. D'accord. Donc, l'aura fait partie des autres énergies que nous avons dans notre corps. Oui, mais concrètement, notre corps physique, on sait qu'il y a la chair, on sait qu'il y a les os. Mais tout ça, c'est 0,01 par rapport à 99,99%. Si vous avez bien la vidéo là qu'ils ont dit, tout étant fait en quantique, le corps physique se soumet. D'accord. Parce qu'il représente un faible pourcentage. D'accord. Quand quelqu'un a un taux vibratoire correct, il est en bonne santé. D'accord. Donc, mais quand ton taux vibratoire est bas, oui. Bon, tu es malade. D'accord. Et là, c'est le mal qui dit. Voilà, tu es malade, mais c'est des trucs qu'on ne peut pas voir ça à l'œil nu. D'accord. Voilà. Vous voyez quelqu'un qui marche, il n'a pas, l'aura est bas, ou bien son taux vibratoire est bas. Donc lui-même, il ne comprend rien, il va traiter fatigué. D'accord. Voilà. C'est l'énergie qui fait ça. Même si un homme ou l'énergie ne circule pas comme il faut. Sexuellement, il va devenir faible. Sexuellement? Oui. D'accord. Il va avoir des problèmes de digestion. D'accord.
Et quand c'est l'énergie de derrière, il peut y avoir des maux de dos. D'accord. Hein. Vous avez dit que vous devez tester 12 organes, 12 organes plus et 2 2... tests qui est l'énergie. Voilà. Vous pouvez nous citer les organes, les 12 organes qu'il faut... Il y avait une fiche ici, là. On a le cœur, Le cœur, le foie, le foie, intestin grêle, oui, gros intestin, péricarde, et les reins, vésicule biliaire, les poumons, oui. voilà, ainsi de suite. Il y a au moins 12. D'accord. Et dans les procédures de correction, quelqu'un qui a un problème génétique, par exemple, comment vous vous arrangez? Bon, c'est des cas que je n'ai pas encore croisés. D'accord. Mais là aussi, on a ce qu'on appelle les modes digitales. C'est-à-dire? C'est pour dire que quand quelqu'un a un problème d'émotion, ou bien de je ne sais quoi, en tout cas un déséquilibre d'un organe donné, Oui. on pose la question au corps. La personne, il va tendre le bras. Oui. S'il fait comme ça c'est mode structurel. Si ce mal-là, si c'est un mode structurel, c'est pour dire que quand tu es né avec, dès que la personne fait comme ça, Oui. le bras va descendre. D'accord. Si le bras ne descend pas, on change de mode. Ça, c'est la mode génétique. Non, pas mode génétique, mode biologique. Biologique. Voilà. D'accord. Ça, c'est dans sa mode de vie. D'accord. Si c'est dans sa mode de vie, là, sa façon de faire qu'il a eu le mal, le bras va descendre. D'accord. Donc, si le bras ne descend pas, on continue. Mode émotionnel. Si ce mal-là, son déséquilibre de tel organe-là, si c'est des émotions qu'il a fait, le bras descend. D'accord. Après, si le bras ne descend pas, on continue. Mode énergétique. Si c'est un problème d'énergie, le bras va descendre. D'accord. Il y a la mode génétique. Il y a la mode mentale. Ainsi de suite. D'accord. Voilà. Mental, là, c'est quoi? C'est lié aux personnes qui ont des problèmes mentaux, des troubles Mental, mentaux. là, c'est lié à tout ce qui est forme de pensée, c'est-à-dire les égrégores et autres là. C'est ça qui est dans le mental. D'accord. Voilà. Quand on dit égrégore, là, c'est-à-dire on t'oblige à accepter quelque chose que toi-même tu es conscient que ce n'est pas ça. Et tu prends ça comme une vérité. D'accord. Voilà. Et ça va se loger maintenant dans cette énergie-là. Et ça va jouer sur ton corps. D'accord. Vous êtes thérapeute. Oui. Vous avez un cabinet. Donnez-nous déjà le numéro pour votre cabinet, votre contact. Et puis après, vous nous dites un peu les conseils pratiques que vous avez à donner aux hommes d'aujourd'hui, Okay, aux Wagalais. D'accord. Le numéro, c'est le 78 78 81 81 25 25 93. 93. Voilà, c'est un compte professionnel. Même si on ne me gagne pas, on laisse un message. D'accord. Voilà. Un message au WhatsApp. Voilà, je vais la revenir. Et vous répondez toujours? Je réponds, mais quand je suis occupé, oui. C'est rien qu'une consultation peut prendre 3 à 4 heures. 3 à 4 heures. Voilà. D'accord. D'accord. Donc quand je suis occupé, oui. je ne prends pas les appels, c'est pas après, je vais voir les messages. Voilà. D'accord. Donc pour être en bonne santé, comme vous voulez, c'est pas ça? Oui, quel conseil? C'est-à-dire que vous connaissez un peu le Wagalais, nous sommes permanemment stressés, il y a beaucoup de soucis qui arrivent de nulle part, de partout en même temps. Et quel conseil, par rapport à votre expérience, vous avez à donner aux Wagalais? Ok. Le conseil, ça se situe à 2 parties. La première partie, si c'est des gens ordinaires qui ne travaillent pas sous pression. D'accord. Quand vous travaillez sous pression, ça aussi à part. Mais si c'est des gens ordinaires qui ne travaillent pas sous pression, il faut bien dormir. D'accord. Combien d'heures?
en moyenne? L'heure là, ça n'a pas tellement de... Parce qu'il faut un sommeil profond. Si quelqu'un peut dormir 8 heures, mais si ce n'est pas un sommeil profond, ça n'a pas de sens. D'accord. Voilà, donc il faut un sommeil profond. Et il y a des techniques pour avoir des sommeils profonds? Oui, si la personne ne dort pas bien, là, on va chercher la cause et puis on va corriger. Sinon, normalement, On doit bien dormir. D'accord. Voilà. Donc, on a le sommeil, on a l'alimentation. L'alimentation. Voilà. On a le sport physique, le sport en général. D'accord. Et il faut gérer tes émotions. Mais la gestion des émotions, c'est quelque chose de compliqué. C'est ça, je dis qu'il y a deux volets. Si je suis dans un service où il y a des pressions, chaque fois c'est des pressions, là, ce n'est pas facile. Et ces gens-là, il faut même si c'est 3 fois dans le mois, une fois chaque 3 mois, il faut te faire suivre par un guérisseur pranique. D'accord. Voilà. Quand tu suis par un guérisseur pranique, lui, il peut nettoyer ces émotions-là. Puis quand il y a les émotions, ça va se matérialiser maintenant en physique. D'accord. Voilà. Des émotions gardées pendant longtemps là. Oui, oui. Ça se matérialise en physique. D'accord. Voilà. Mais quand il y a quelqu'un qui te suit, c'est bon. Pour quelqu'un qui travaille en pression, quelles sont les maladies les plus courantes qu'ils peuvent rencontrer? Merci, c'est une très bonne question. On a le diabète. Diabète. Oui. On a le cancer, même des fois, le cancer. Quel cancer? Il y a plusieurs cancers Oui, bon. de plusieurs Dans organes. le cancer, là, si on prend le sein, la personne peut avoir un cancer. Ça dépend de ce qu'il traverse comme émotion. Donc, il y a le cancer. J'avais dit qu'il y a le diabète, Oui. il y a le cancer, il y a la tension. D'accord. Voilà. Dans le diabète, là, Oui. c'est comme je dis là, les 90% du diabète, c'est dû aux émotions. D'accord. Voilà. Pas au sucre. Non, pas de sucre. D'accord. Et généralement, quand il y a une complication du diabète, Oui. on ne coupe jamais le bras. Je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque fois c'est le pied. Oui, oui. Donc c'est pour dire quoi? La terminaison nerveuse du pancréas vient sur le gros orteil. D'accord. Donc quand le pancréas a un souci, c'est parce qu'il est faible en énergie. Oui. Cet méridien-là, le circuit-là, on appelle ça méridien, qui vient jusqu'au gros orteil-là, Oui. lui il devient très fragile. Moins de choc, pas avoir une plaie. Cette plaie, on va beau traiter, ça peut ne pas se guérir. Donc pour que ça guérisse, il faut travailler en amont, rétablir le circuit là. Là, quand on traite la plaie, ça se guérit. Ça veut dire que quelqu'un qui a le diabète, Oui. que vous arrivez à déterminer que c'est Émotionnel. c'est émotionnel, Oui. vous pouvez traiter sans des médicaments à avaler, à injecter, tout ça. Oui, on injecte quand ça devient à un certain stade donné. Et vous injectez quoi? Non, j'ai dit, c'est pas moi. Hein. D'accord. Voilà, c'est pas moi. Non, mais vous qui faites de la médecine quantique, est-ce que vous pouvez guérir quelqu'un dont la jambe est touchée, par exemple, Par une plaie. Oui, par une plaie. Oui, il n'y a pas de souci. On rééquilibre et puis on harmonise le corps. Oui. Et maintenant, on traite la plaie va guérir. D'accord. Il n'a pas de choix. Moi, que ça me fait une plaie mystique. Ah. Et si c'est une plaie mystique? Là, maintenant, les guérisseurs, les tradis praticiens, ou d'autres, eux, ils sont mieux placés pour gérer ça. Là, la médecine quantique reste impuissante. Bon, en tout cas, pour le moment. Nous sommes à l'approche de la fin de notre émission, parce que le temps est compté, tout ça. Et donc, les conseils que vous donnez à tous les Burkinabés, c'est d'avoir des équilibres en tout, Voilà. au maximum. Voilà. Dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Oui.
vous avez pris des produits, c'est toujours bizarre. Oui, Il faut aller à l'étape suivante, supérieure. d'accord. Voilà. Donc, vous pensez que là où la médecine conventionnelle ne peut pas, vous pouvez résoudre? Oui, là où la médecine conventionnelle se limite là, nous on peut aller au-delà de ça. D'accord. Actuellement, dans les grandes puissances là, certains pays, ils font ça. Par exemple, si je prends un exemple, aux États-Unis, Oui. des hôpitaux, dès qu'ils sont en train de faire une intervention, il y a quelqu'un qui est là, qui alimente le foie en énergie. Ah bon? Ah oui. Donc, ils font des pratiques parallèles dans ces hôpitaux-là. D'accord. Voilà, avec des appareils comme non. la biorésonance? Le gars peut s'arrêter comme ça seulement. Oui. Comme c'est un foie, il veut énergiser le foie là, il attrape le gros orteil. Puisque la terminaison nerveuse du gros orteil vient aussi sur l'autre angle du gros orteil. D'accord. Donc, comme c'est un énergéticien là, quand il attrape seulement, il envoie de l'énergie au foie. Et quand on fait l'intervention, en tout cas, ça permet au corps de pouvoir accepter. D'accord. Voilà. En tout cas, moi j'entends, ça serait bien que nos hôpitaux peut-être fassent un recours, mais je pense que vous êtes très peu connus. Effectivement. Cette pratique est très très peu connue. Peut-être qu'il y a lieu de passer à beaucoup plus d'émissions pour que l'on sache un peu plus ce que c'est que la médecine quantique. Effectivement. Oui. Chaque fois on dit médecine traditionnelle et alternative. Oui. Mais beaucoup de gens, ils voient le côté traditionnel. Oui. Or, alternative là, bon, ça c'est récent. Ça veut dire que les gens n'ont pas tellement ça dans leur mentalité. D'accord. Voilà. Quand vous dites que c'est récent, ça date de quand? Bon, je ne saurais pas dire, mais je sais que la médecine traditionnelle était là il y a très très longtemps. Voilà. Mais alternative là, ça ne date pas trop comme ça. Peut-être que c'est l'aspect un peu particulier, c'est pas basé sur la science concrète que nous connaissons qui fait qu'on ne connaît pas toujours. En tout cas, c'était méconnu, en tout cas, voilà, effectivement, puisque c'est un peu méconnu, hein, Oui. peu méconnu. Voilà. Vous avez dit lors d'un entretien que certains vous taxent de charlatans, De secte. de sectes. Voilà. Donc moi, ça, vraiment, je me dis, bon, toute chose, il faut faire des recherches. Et puis le conseil que j'ai à donner aussi, ça c'est mon cri de cœur. J'aimerais que les docteurs, les professeurs, au moins, ils n'ont pas, même si c'est un stage dans la guérison pranique, un stage de 48 heures, Oui. ils vont mieux comprendre les choses, on pourra mieux se comprendre. D'accord. Mais où est-ce qu'ils peuvent avoir cette formation? Non, dans la direction de la médecine traditionnelle et alternative, là, en tout cas, ils ont tous ce volet-là. On peut comme on travaille ensemble, là, D'accord. on peut les diriger. Oui. Voilà. D'accord. Et même, il y a les brûlures aussi, qui actuellement, ça fait ravage. Les brûlures. Oui, les brûlures. Oui. Voilà. À cause il y a eu une brûlure comme ça, il y a un parent des enfants qui a perdu 2 enfants comme ça, tout simplement parce qu'il a dit ce que j'ai fait là, que c'est une secte. D'accord. Donc les enfants sont morts avec la brûlure là. Oh. Oh, il suffisait de faire l'intervention. Dès que j'ai fait l'intervention, c'est rapide. Même s'il ne dormait pas là, dès qu'on fait la séance à ce moment, il va dormir le même jour. Ah oui. Voilà. Parce que quand il y a une brûlure, qu'est-ce qu'on fait? On peut extraire le feu. On extrait le feu. Même quand vous ne voyez rien là, Oui. il y a le feu qui est là. Ça Dans fait le que corps. les brûlés là, ils mettent du temps. Il y a d'autres qui meurent. Oui. Parce que ça fait très très mal. D'accord. Et même quand vous prenez des produits là, c'est très très lent. D'accord. Voilà. Monsieur Ouattara, nous sommes à la fin de notre émission. Aujourd'hui, au Burkina, on a beaucoup de gens qui sont au front. Quels conseils pratiques vous avez à leur donner?
pour ceux qui y sont déjà, pour ceux qui vont y aller dans un moment, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils doivent se préparer? Surtout au front, c'est la concentration. Parce que, comme je dis, si vous faites face à des situations où il faut faire appel aux deux cerveaux, beaucoup de gens se déconcentrent. D'accord. Voilà. Donc, il y a une technique, quand on montre à ces gens-là, hein, à nos forces de défense, quand on les montre là, chacun peut faire ça. D'accord. Voilà. À n'importe où, tu peux faire ça. Quand tu fais ça, tu deviens focalisé. Même quand il y a des situations, des choses, tu peux discerner totalement, savoir comment il faut faire. D'accord. Voilà. Sinon, c'est très, très important. D'accord. Voilà. L'équilibre du cerveau, là, Oui. c'est important. D'accord. L'équilibre du cerveau. Voilà. Les deux de ce cerveau-là. Oui. Il faut que ce soit équilibré. D'accord. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission et j'espère que vous avez appris sur la médecine quantique. En nous basant sur ces affirmations de Emmanuel Kant qui dit « La science est un savoir organisé, la sagesse est une vie organisée ». Méditons ces propos. La médecine de demain ne sera pas seulement une question de technologie, mais une alliance entre la connaissance scientifique et le respect de l'harmonie universelle. Je vous remercie et à une prochaine émission.